sorry, so sorry, I am sorry, so sorry, I am sorry, so sorry, I am sorry, so sorry. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to our Almighty God, who worthy is the Lamb. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to our Almighty God, He is an awesome God. I remember where I met you, I remember where I met you, I remember where I met you. You touched me, you healed me, you keep your promise, faithfulness, and loving kindness are yours. Taking up from the world, everyone falling in the darkness to light, bringing up to surface all the needy, desperate in the deep. Away, making paralytics standing up, walking and jumping of joy, awesome God. You are beside me, your hand on my shoulder, releasing your healing power. You are beside me, your hand on my shoulder, releasing your healing power. You are beside me, your hand on my shoulder, releasing your healing power. I'm sorry, so sorry, I am sorry, so sorry, I am sorry, so sorry, I am sorry, so sorry. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to Almighty God, who worthy is the Lamb. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to our Almighty God, He is an awesome God. I remember where I met you, I remember where I met you, I remember where I met you. You touched me, you healed me, you keep your promise, faithfulness, and loving kindness are yours. Taking up from the whole, everyone falling in the darkness to light, bringing up to surface all the needy, desperate in the deep. Away, making paralytics standing up, walking and jumping of joy, awesome God. You are beside me, like a faithful friend, one next to the other. You are beside me, like a faithful friend, one next to the other. You are beside me, like a faithful friend, one next to the other. I remember where I met you, I remember where I met you, I remember where I met you. You touched me, you healed me, you keep your promise, faithfulness, and loving kindness are yours. Taking up from the whole, everyone falling in the darkness to light, bringing up to surface all the needy, desperate in the deep. Away, making paralytics standing up, walking and jumping of joy.
I'm sorry, so sorry, I am sorry, so sorry. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to our mighty God. He is an awesome God. Let's give praise to the Lamb, let's give praise to the Lamb, to our mighty God. Worthy is the Lamb. I remember where I met you, I remember where I met you, I remember where I met you. You touched me, you healed me, you keep your promise, faithfulness, and loving kindness are yours. Taking off from the hold, everyone falling in the darkness to light, bringing up to surface all the needy, the spirit in the deep away. Making paralytics standing up, walking and jumping of joy. Awesome God, you walk before me like a good shepherd. No one else can be like you. You walk before me like a good shepherd. No one else can be like you. You walk before me like a good shepherd, no one else can be like you. Let's sing a last song before the message of God. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's giving Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks before it in Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's giving Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. I can take a heart that's broken, make it over again, but I know man who can, and I can take a soul that's in sick, make it whiter than snow, but I know man who can. And some call him Savior, the Redeemer of man. I'll call him Jesus, for he is my dearest friend. And when you fail, no one can help you, and your life is off of hand. But I know man who can. See, I can't walk upon the waters, I can't calm the raging seas, but I know man who can. And I can't cause blind eyes to open, or make the lame to walk again, but I know man who can. Some call him Savior, the Redeemer of man, and I call him Jesus, for he is my dearest friend. When you see no one can help you, and your life is out of hand, but I know man who can. Now I know man who can. Comme je vous avais prévu, comme c'était prévu, je vous avais dit que l'enseignement de ce soir sera dit en français pour nos amis en francophone. Nous lisons dans Luc en chapitre 23, 9 en verset à partir du verset 26. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs
et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là avec, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Chers amis, nous venons de lire 9 versets, mais le verset principal, le verset sur lequel je vais parler, est le dernier verset qui nous parle de la première parole que Jésus a prononcée sur la croix. Je vous demande un peu de patience et de courtoisie pour que vous compreniez ce que l'enseignement dit. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Un jour, un scientifique fait une promenade au cours de laquelle il avait fait sa plus grande découverte. Alors qu'il courait, tout à coup, il s'arrêta pour en marquer une pause. Debout, dans un endroit inhospitalier, baissa sa tête et ses 2 mains sur ses genoux, quand soudain, il aperçut une fourmilière. Il remarqua avec stupéfaction que les fourmis s'affolaient et couraient par-ci par-là en allant de ci de là. Il se demanda pourquoi les fourmis s'affolent-elles. La réponse, c'est que quelque chose les avait troublées dans leurs activités. Que savons-nous des fourmis? Que savons-nous d'elles? Nous savons que c'est en été qu'elles préparent leur nourriture, nous dit le verset 25 du 30e chapitre des Proverbes. Elles sont reconnues comme les plus petites et les plus sages des animaux. Après quelques secondes de réflexion, c'est alors que ce scientifique se fut rendu compte que c'est son ombre qui les dérangeait. Puis il se dit, je cite, « Si les fourmis savaient combien je m'intéressais à elles, elles se réjouiraient plutôt que de s'affoler. »
dans sa pensée, il s'est dit, comment puis-je leur faire comprendre que je les aime et que je ne leur veux aucun mal. Dans sa réflexion, il a fini par se dire qu'il ne pourra jamais le leur dire, jamais leur dire qu'il les aime, à moins d'être lui aussi une fourmi. Car les animaux se comprennent entre eux. Ils ont leur propre langage ou leur propre moyen de communiquer, soit par des signaux qui ne sont pas verbaux, soit par des sons. Pour ces fourmis, si elles étaient à l'ombre, elles ne remarqueraient pas l'ombre du scientifique, ce qui nous laisse à penser que la fourmilière était en plein soleil. Finalement, il se dit, je cite, « Je ne pourrai jamais leur parler en tant qu'être humain, à moins que, bien sûr, je me sois transformé en fourmi. Ce que je ne peux pas faire en tant qu'homme, mais Dieu, lui, peut le faire. » Alléluia. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, demandez à Dieu de le faire. C'est de la même façon que Dieu s'est fait homme pour parler aux hommes, partager leurs souffrances, les sauver, leur montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Le 14e verset du premier chapitre de Jean nous dit, je cite, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fin de citation. Mes amis, nous étions tous errants, comme ces fourmis qui s'affolaient, et bibliquement parlant, comme des brebis égarées qui suivaient leur propre voie. Ésaïe 53, verset 6, nous le dit. Je cite, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Fin de citation. De quelle manière nos iniquités sont-elles retombées sur lui? Tout simplement par les événements de la croix, confirmés par les 7 paroles que Jésus y prononça. Avant d'entamer les 7 paroles célèbres de la croix, jetons un coup d'œil sur le profil de l'homme Jésus. Et vous allez comprendre la sphère spirituelle de l'évangélisation. Par rapport à l'excentricité des serviteurs de nos jours, je comprends qu'il faille de la sécurité pour des personnalités publiques, mais de là, pour un serviteur du Christ, à voyager
en jet privé, à s'habiller en prince, à se faire escorter dans une voiture de luxe. Cela enlève de facto le caractère sacré de la chrétienté. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Lui, le Fils de Dieu, est dépeint par Ésaïe au 2e verset du 53e chapitre de son livre. Je cite: Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Fin de citation. Nous allons essayer de comprendre ce que la Bible ne nous dit pas. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Est-il un bel homme? Était-il un bel homme? La réponse est oui. Sa beauté était-elle soignée? La réponse est non, parce qu'il n'avait rien pour se mettre en évidence. Quand bien même il était le plus beau des fils de l'homme, selon le 2e verset du psaume 45, un jour, dans ma méditation du 2e verset d'Ésaïe 53, je disais: Seigneur, comment David a-t-il pu te décrire comme le plus beau des fils de l'homme, et Ésaïe de dire que tu n'avais rien pour nous plaire? C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a fait faire une rétrospection dans un passé très éloigné pour comprendre ce paradoxe. En voici les détails. Quand j'étais adolescent, je connaissais un homme qui fut d'une beauté corporelle extraordinaire, tant de figure que de taille. Il avait une force herculéenne, il était très poli et notoirement connu. Mais, hélas, aucune fille n'aurait accepté de sortir avec lui. Pour ainsi dire, personne ne voulait de lui comme ami. Pourquoi? Pourquoi? À cause de sa position sociale qui était en dessous d'un certain seuil. Et pourtant, il était un très bel homme. L'ayant perdu de vue pendant une décennie, je l'ai rencontré dans une église un dimanche matin lors de mon retour au village. On me faisait asseoir dans l'une des premières rangées de l'église en face à la chaire, alors que lui, il était assis aux côtés des 2 pasteurs derrière la chaire. J'étais heureux ce jour-là. Ce jour-là, je voyais la vérité du verset 16 de Matthieu chapitre 20, qui dit: les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Vêtu en tenue de ville, c'est alors que sa beauté émergea
et transcenda. Ce matin-là, à mes yeux, il fut le plus beau de tous. Je savourais la gloire de Dieu à travers lui et j'ai vu Jésus en lui, d'où les affirmations de David et d'Ésaïe. Après le culte, je suis allé saluer cet homme dont je ne connaissais pas le nom, si ce n'était que son surnom, en évitant de le prononcer, parce que c'était un prénom péjoratif. À ce moment-là, le Seigneur ne m'avait pas permis de l'appeler par son surnom, qui était d'une certaine manière, je viens de le dire, très péjoratif. Et je ne l'ai pas appelé par son surnom de rejet social, mais par le nom d'acquisition qui est mon frère, le nom d'acceptation. Aujourd'hui, un homme charnel qui aurait la stature de Jésus demanderait qu'on lui roule le tapis rouge après être descendu d'une limousine. Mais Jésus n'avait rien demandé, il a préféré l'humilité. Son entrée triomphale à Jérusalem fut remarquable et sans pareil cas. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, il recevait l'acclamation bouillonnante de la foule, à tel point que les habitants de Jérusalem coupaient des branches de palmier et les déposaient sur son passage. Ils l'acclamaient en disant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu chapitre 21, 9 nous dit que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » En prononçant le mot Hosanna, ils reconnaissent la suprématie de Jésus. Par ce mot, ils l'implorent en disant « Sauve, sauve, maintenant, sauve-nous, nous t'en prions, Hosanna. » 8 jours plus tard, l'homme que la multitude acclamait, l'homme pour lequel les gens ôtèrent leurs vêtements et les déposèrent sur son chemin pour qu'il passât, l'homme qui guérissait tout type de maladie. Alléluia, alléluia. L'homme qui ressuscitait les morts. L'homme qui nourrissait des foules et qui pardonnait les péchés. L'homme qui était admiré par toutes les foules et qui était adoré. L'homme qui était sur la route bouillonnante d'acclamation et d'allégresse de Jérusalem. Le voilà qui est en train de prendre la route du supplice, où les chants et les acclamations avaient disparu pour faire place à la moquerie, au coup et au crachat. Il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche pour se défendre,
afin que le dessein de Dieu s'accomplisse en lui. Alors, avant de mourir dans son supplice, il prononça quelques phrases sacrées. Alléluia! Béni soit l'Éternel, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il va prononcer quelques paroles sacrées, appelées les 7 paroles, dont la première est caractérisée par le pardon. Les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix peuvent être interprétées comme le dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. Elles doivent être dépeintes, néanmoins, avec beaucoup de prudence pour ne pas faire violence aux saintes Écritures. On ne doit pas non plus en faire un rituel archaïque, dépourvu de spiritualité, en y ajoutant des caractères qui n'ont point leur place dans les saintes Écritures. Le pasteur, sous l'enseignement duquel j'ai grandi spirituellement, l'eût enseigné, et je fais comme lui aujourd'hui, bien que je l'ai enseigné à mon tour plusieurs fois, dont la première date de 35 ans de cela. Voyez-vous, je ne suis pas trop jeune. Comprenne qui pourra. Du psaume 22 émane une série d'événements qui trouvent leur accomplissement dans le sacrifice de Jésus. Jésus est le thème central de toutes les prophéties, sauf quelques évasions qui survinrent sur les nations incrédules. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom en cet instant. Et il semble que David écrivit ce psaume dans un moment très sombre de sa vie, lequel illustre la passion du Christ. C'est à Gethsémani que se sont déroulées la trahison et l'arrestation de Jésus. C'était aussi le lieu où il priait en général. Conduit devant Caïphe, puis devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, qui, à son tour, l'envoie à Hérode. Ce dernier le retourna à Pilate, qui le livra à la mort. Il fut conduit à Golgotha, où il fut crucifié, selon le vieil adage en romain. Alors qu'on vient de lui perforer les mains et les pieds, son corps se déchire par le poids de nos péchés, des ruisseaux de sang coulent. Des ruisseaux de sang coulent de sa tête, de ses mains et de ses pieds percés. C'était très atroce, ce genre de supplice. Oui, ce genre de supplice était très atroce. Il parle à son père en prononçant sa première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est Luc 23, verset 34 qui le dit. Et en pleine souffrance, il a pardonné le péché de l'un des deux malfaiteurs qui reconnaît sa suprématie. Ici, nous voyons la repentance d'un brigand mort
à son péché et l'incrédulité de l'autre mort dans son péché. Alors, dans ce jeu de mots, il y a une différence. Mourir à son péché, c'est mourir hors du péché. Et mourir dans son péché, c'est mourir dans l'exercice du péché ou dans la pratique du péché. Ou encore, mourir sans obtenir le pardon ou l'absolution. Ainsi, un des deux brigands de son vivant était absous de son péché par le Christ, et l'autre, ne l'ayant pas reçu de son vivant, et par conséquent, est mort dans son péché pour aller rejoindre le nombre des âmes damnées en attente de leur jugement, dont la peine capitale sera le temps de feu éternel. Chers amis, la deuxième parole que Jésus prononça sur la croix, c'était à l'égard d'un malfaiteur. Cet homme n'avait même pas connu le baptême d'eau. Il ne connaissait même pas, sans aucun doute, même pas un cantique d'une réunion spectaculaire, voire même quelques passages bibliques. Et Jésus de lui dire, je cite, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Avec sa deuxième parole, Jésus sauva un dernier homme avant de mourir, selon Luc au chapitre 23, verset 43. Encore sur la croix, il lance un regard et voit sa mère et Jean en compagnie d'autres femmes. L'amour d'une mère est mis en évidence. Elle pleurait. Elle était triste et déboussolée. Sans oublier l'amour d'un serviteur pour son maître, donc celui de Jean pour Jésus. Jésus détourna la souffrance morale et l'attention maternelle de Marie, sa mère, et la nostalgie qui envahissait le cœur de Jean. Et alors, le moment lui est venu de prononcer sa troisième parole célèbre, qui est ceci, qui est celle-ci, pardon. Femme, voilà ton fils, et à Jean, voilà ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Par cette phrase, il en ressort que Marie devint la mère spirituelle de Jean. La scène tragique et spectaculaire de la crucifixion se poursuit avec d'autres paroles célèbres de Jésus. Jésus se sentait abandonné par son Père, le Tout-Puissant. Sa souffrance augmenta. Les Juifs ne faisaient de lui aucun cas. Les Romains l'humilièrent. Toute voix confondue. Sauve-toi. Sa couronne d'épines. Enfin, tout ce qui a trait à la moquerie. Pour la quatrième fois, il va ouvrir sa bouche et dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Et ce fut sa quatrième parole sur la croix. Alors, Matthieu 27, verset 46 et Marc 15, verset 34 deviennent l'accomplissement du psaume 22, verset 2. Oui,
Dans la quatrième parole célèbre de Jésus sur la croix, nous entendons l'expression humaine, l'expression de l'homme Jésus, portant le poids du péché par la souffrance, et non une expression de sa divinité. Autrement, cela n'aurait pas de sens. Il ressentait la vraie douleur qui était insupportable. Mais le Père, ayant tourné le dos au péché qu'il porta sur son dos, ne lui a pas répondu. La lumière qui était venue dans le monde allait se retirer par les signes suivants. Les signes suivants. Le soleil qu'il a créé retira sa lumière, laissant le monde dans les ténèbres. Depuis midi jusqu'à 15 heures, selon Matthieu, chapitre 27, verset 45, je cite, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Comment interpréter cela? Dieu est lumière et son absence est l'obscurité. Dieu étant créateur, manifesté en chair dans la personne de Jésus, en lui tournant le dos, le soleil qui est sa création retire lui aussi sa lumière pour une durée de 3 heures, en laissant les incrédules face à leurs œuvres de ténèbres. Ensuite, le soleil réapparaît plus chaudement. Sous ce soleil torride de Golgotha, la souffrance était encore présente dans son corps. Les gouttes de sueur et de sang qui lui coulaient au visage devenaient insupportables. Ses lèvres se dessèchent par la chaleur. Là, il se fit entendre son cri humain qui identifie notre nature et notre faiblesse face à certains besoins. C'est à ce moment que Christ prononce sa 5e parole, la 5e parole célèbre. J'ai soif, selon Jean chapitre 19, verset 28. L'enjeu se poursuit, on va lui donner du vinaigre. Ce qui illustre bien l'endurcissement du cœur de l'homme. Quand nous sollicitons quelque chose des gens du monde, nous sommes toujours méprisés. On nous donne souvent les choses dont on ne veut plus, ou du moins les superflus. On ne nous donne jamais, à nous chrétiens, des choses dont nous avons réellement besoin. Le Christ a souffert de cette injustice qui devient la nôtre. Posez-vous cette question, chers amis, chers frères, chères sœurs. Avez-vous déjà vu le méchant donner quelque chose pour guérir, ou avez-vous déjà entendu le méchant dire des mots libérateurs ou salvateurs? Dans ton malheur, mon ami, il en rit comme au jour de folle gaieté. Le méchant vous demande d'obéir aux lois qu'il n'a jamais lui-même observées. Il vous présente des rituels religieux et préfère vous endoctriner des choses néfastes. Alléluia.
il faut dire rapidement, Amen. Il faut dire rapidement, Seigneur, quand Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Mes amis, c'est comme si on vivait dans un univers égoïste. Voilà le dessein fait tant par les Juifs que les Romains qui sont des toiles sur lesquelles la peinture donne aujourd'hui le caractère réaliste du tableau hypocrite de notre temps, dont les yeux du sujet nous observent pareillement sur tous les angles. Et Christ s'est identifié à nous dans ces grandes lignes, au milieu d'une grande soif. Personne ne lui donna de quoi rafraîchir ses lèvres. À la place de l'eau, on lui donna du vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, c'est dans cette circonstance qu'il prononça sa 6e parole et dit « Tout est accompli ». Sur la croix, tout est accompli selon Jean chapitre 19, verset 30. Les hommes méchants sont tellement aveugles qu'ils ne se sont pas rendus compte que les cieux et la terre sont créés par Dieu, c'est-à-dire par Jésus et pour Jésus. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Cette déchirure sous-entend le libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire en sa chair. Nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Autrefois, seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le sanctuaire coupé des yeux du peuple. Et maintenant, nous avons le libre accès selon Hébreux chapitre 9, verset 3 et chapitre 10 du verset 19 à 22. C'est au cours de cet ultime instant signalé par la déchirure du voile du temple de Jérusalem que Jésus prononça sa 7e et dernière parole célèbre en s'écriant d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc chapitre 23, verset 46. Afin que s'accomplisse ce que dit le verset 6 du psaume 31. La 7e et dernière parole est accompagnée d'abord d'un grand bouleversement de la terre face à son Créateur. En tant que création, la terre trembla au son de la voix de son Créateur, provoquant l'ouverture des sépulcres pour la sortie des corps des saints qui étaient morts. Bien qu'ils fussent ressuscités, ils ne sortaient pas de leur sépulcre. Enfin, c'est après la résurrection du Fils de Dieu qu'ils sortirent de leur tombeau et entrèrent dans la ville sainte pour se montrer à un grand nombre de personnes.
Mais, hélas, ces personnes-là ne faisaient pas partie de la première résurrection. Mais tout simplement, elles furent ressuscitées miraculeusement, comme dans le cas de Lazare, comme dans le cas de la résurrection de Lazare, pour mourir à nouveau. Je souligne que ces personnes n'intègrent pas les trois étapes de la première résurrection. Parce qu'aujourd'hui, l'ascension, parce qu'au jour de l'ascension, Jésus est monté tout seul. La septième et dernière de ces 7 paroles constitue une clé. Celle-ci ouvre l'accès à chacun afin de se présenter devant Dieu, sans offrande pour le péché, sans l'intervention d'un haut dignitaire. Sur la terre, nous avons parfois besoin que quelqu'un de haut placé, de haut gradé, d'une grande notoriété intervienne pour nous auprès d'un chef suprême quelconque. Nous avons aujourd'hui l'accès auprès du chef suprême, notre Dieu, par la prière. Au seul nom de Jésus, le Prince de la paix. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte de rester éloigné des frères et sœurs en Christ. Car la communion fraternelle est essentielle pour la croissance du chrétien. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur quand Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour que l'accomplissement de sa volonté efface en vous ce qui lui est agréable par Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour la hardiesse de la foi. Nous te disons merci pour nos frères et sœurs. Seigneur, moi-même, je te remercie pour mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. Je te demande en Père de les toucher au nom de Jésus, de veiller sur leur vie et de leur donner satisfaction dans leur entreprise. Seigneur, quand je prie pour les personnes qui m'ont demandé l'aide par la prière, tu les connais, Seigneur. Tu connais ces personnes. Et je te demande de poser ta main sur elles. Certaines d'entre elles connaissent des problèmes sentimentaux, d'autres des problèmes financiers, d'autres des problèmes de santé. Et cet après-midi, j'ai la certitude que ma prière se dirige en tout droit vers toutes les personnes pour lesquelles
cette prière est faite pour toutes les personnes. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, j'implore ton pardon et je prends l'autorité sur l'ennemi, sur les autorités invisibles, sur les puissances de l'air, afin que mes amis, ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'entourent aussi, mes proches, puissent être libres de parler de toi. Alléluia. Maintenant, pour ceux et celles qui sont malades, j'envoie la puissance de guérison sur eux. Et je demande à Dieu, pour l'amour de son Fils Jésus, d'ouvrir les écluses des cieux et de libérer la puissance de guérison sur mes amis et sur mes frères et sœurs. Alléluia. Et maintenant, recevez donc la paix de Jésus. Recevez la paix de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur chacun de vous pour toujours. Si vous croyez à tout ce qui vient d'être dit, vous êtes une femme libre. Vous êtes un homme libre. Vous n'êtes plus captif et vous n'êtes plus une femme captive par la puissance de l'ennemi. Alléluia. Je vous renvoie libre cet après-midi dans le sang précieux de Jésus. Et je prends l'autorité sur l'ennemi de ton âme. Et je lui dis, maintenant, tu n'es plus son serviteur, tu ne dois plus lui obéir. Tu n'es plus captif. Oh oui, oh yes. Vous n'êtes plus captif. Maintenant, vous êtes libre. Libre au nom de Jésus. Amen. Dimanche prochain, la prédication sera faite en anglais parce que je remarque, je ne peux pas prêcher en même temps en anglais pour qu'en traduire en français, c'est un peu difficile, mais je vais essayer de faire une prédication pour mes amis anglophones le dimanche matin et une autre en français pour mes amis francophones le dimanche après-midi. Ok, je vous laisse et à bientôt j'espère. Que Dieu vous bénisse.